suis responsable et fondateur d'une entreprise qui s'appelle IGC Group. Et je suis aussi membre de l'AFAI, qui est le chapitre français de l'ISACA. Avec COBIT-5, l'ISACA publie une version majeure de son référentiel qui renforce l'intégration et la gouvernance du SI dans la gouvernance de l'entreprise. COBIT-5 devient ainsi un référentiel unique et intégré conçu pour aider les entreprises, du PDG au DSI en passant par les directions métiers, à atteindre leurs objectifs de gouvernance et de gestion des systèmes d'information. L'enjeu principal pour les organisations, à travers ses parties prenantes, elle est la création de valeur. Elle est définie en assurant l'équilibre entre la réalisation de bénéfices, l'optimisation des risques et l'utilisation efficiente des ressources. Les processus et les bonnes pratiques issues de COBIT sont le fruit d'un consensus d'experts internationaux, mais aussi de nombreux retours d'expérience d'entreprise. Elles ont pour but d'optimiser les investissements informatiques, d'assurer la fourniture de services et de proposer des métriques auxquelles se référer pour évaluer la capacité et le niveau de performance des processus IT. COBIT est en permanence tenu à jour et s'harmonise avec la plupart des autres standards, comme par exemple ITIL, CMMI, PRINCE2, TOGAF. Au niveau de l'entreprise, les bénéfices de COBIT-5 attendus sont nombreux. Ils portent notamment sur une attention et une augmentation significative dans la création de valeur. Et cela au travers d'une gouvernance et d'un management efficace de l'information et des technologies qui lui sont associées. C'est une augmentation de la satisfaction des directions métiers envers les services informatiques qui les identifie comme un levier clé de la création de valeur et d'innovation. C'est aussi une amélioration notable de la conformité avec les lois, les règlements et les politiques en vigueur. C'est enfin une avancée réelle de la transparence dans la prise de décision. La gouvernance d'entreprise désigne les mécanismes organisationnels et décisionnels qui ont pour effet d'aider ou d'influencer les dirigeants à atteindre leurs objectifs stratégiques. La gouvernance d'entreprise se veut le moyen d'assurer au mieux les intérêts multiples des acteurs concernés en tentant d'équilibrer la répartition des pouvoirs dans l'entreprise en agissant sur la prise de décision. Elle est donc clé dans la création de valeur qui est sa véritable finalité. En premier lieu, les directions générales, pour que l'investissement informatique produise la valeur attendue. Les directions métiers, pour leur garantir une gestion optimale des services informatiques. Les directions des systèmes d'information, pour fournir et gérer les services informatiques dont les métiers ont besoin, mais aussi pour s'aligner sur la stratégie d'entreprise. Les auditeurs et les consultants, pour éclairer le management sur les contrôles internes et la bonne gouvernance des SI. Un premier niveau, appelé fondation, qui évalue la connaissance générale du référentiel et la bonne compréhension des grands principes de gouvernance et de gestion des systèmes d'information. Un deuxième niveau, implémentation, qui met en pratique la mise en œuvre opérationnelle de COBIT-5 à partir de situations métiers complexes ou à risque au sein d'une organisation. Enfin, un dernier niveau, assessor, qui fournit des méthodes pour aider à la mise en œuvre des activités et illustré par plusieurs études de cas. Les candidats apprennent notamment à effectuer des évaluations en termes de capacité des processus. Les accréditations de l'APMG garantissent autour du référentiel COBIT-5 un niveau de formation et de certification élevé.